Et ce soir, j'ai eu à cœur de vous lire un seul verset dans l'Épître aux Romains au chapitre 6 et au verset 17. Il est écrit ceci: Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Obéi de cœur. C'est l'expression sur laquelle nous allons nous arrêter quelques instants ce soir, parce qu'il y a bien des manières d'obéir. Et quelqu'un dira peut-être, mais moi je n'ai rien à me reprocher, je suis obéissant. Mais est-ce que si nous obéissons par peur, c'est pareil que si nous obéissons de cœur? Si nous obéissons sous la contrainte, sommes-nous dans la liberté de Christ? Si nous obéissons par intérêt, cherchons-nous la gloire de Dieu? Nous pouvons encore nous obéir pour nous donner bonne conscience, ou obéir pour faire comme les autres parce que, eh bien, on a toujours fait comme ça dans la famille, on obéit au Seigneur. Alors, je voudrais poser deux questions ce soir. Quelle comparaison peut-on faire entre l'esclavage du péché et l'obéissance de cœur au Seigneur? C'est une première question. Et puis une deuxième, quelle est la règle de doctrine à laquelle précisément nous sommes appelés à obéir de cœur? L'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître au chapitre 2, au verset 18, nous disait: avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. L'esclavage du péché sous-entend que le péché a triomphé de celui ou de celle qui est sous cet esclavage. L'alcoolique est esclave de sa bouteille, le pervers est esclave de sa perversité. On peut multiplier les exemples, mais ça n'est pas édifiant. Mais nous comprenons bien qu'il y a dans cet esclavage un avilissement, une perte de l'identité et une perte de la dignité de celui qui est réduit de cette manière à l'esclavage. Il n'obéit pas, il se soumet parce qu'il est écrasé, sachant qu'il ne peut pas s'en sortir et que toute tentative de rébellion lui coûtera probablement la vie. Il cède à la pression des coups qui lui sont assénés. Il sait que quoi qu'il dise, ça ne sera pas pris en compte. Nous nous souvenons de la situation de Joseph, esclave de Potiphar, quand la femme de Potiphar va l'accuser d'avoir tenté d'abuser d'elle. Joseph ne pourra même pas se défendre. Il est un esclave. Il sera mis en prison. Quoi qu'il arrive, l'esclave a tort. L'esclavage est un déni de l'humanité de celui qui y est réduit. L'esclave est considéré comme un bien mobilier, comme un bœuf ou comme une chaise. Il fait partie des biens transmissibles. Quand on lit la loi de Moïse, on voit comment étaient traités les esclaves. C'était un bien transmissible et le maître de l'esclave avait droit de vie et droit de mort sur cet esclave. Quand nous obéissons de cœur au Seigneur, nous ne sommes pas ses esclaves. Je vais vous en donner des preuves.
J'ai rarement vu des gens qui soient esclaves d'une addiction s'en libérer facilement. Je parle en dehors du Seigneur, par leurs propres efforts. Alors que quand quelqu'un veut quitter le Seigneur, eh bien, il n'y a aucun effort à faire, le Seigneur le laisse partir. Et là, nous voyons bien que nous ne sommes pas des esclaves du Seigneur comme le pécheur peut être esclave de son péché. Notre relation au Seigneur ne porte pas atteinte à notre dignité, à notre humanité, elle ne nous avilit pas, au contraire, elle nous rend cette dignité, elle nous rend cette position digne. Romains 6, 21 nous dit même que nous avons à rougir de ce qu'était notre vie quand nous étions esclaves du péché. Sous-entendu, aujourd'hui, nous pouvons être fiers de ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Le Seigneur nous respecte, il nous laisse notre liberté de décision, là où le péché ne nous laisse pas le choix. Celui qui est en crise de manque, que ce soit pour de la drogue, de l'alcool, du tabac ou que sais-je encore, est véritablement esclave, il n'est pas libre. Il ne peut pas rester 4 ou 5 heures dans la même pièce sans sortir. Il faut absolument qu'il sorte, par exemple, fumer sa cigarette. Il n'a pas le choix. Il n'a plus le choix. Il est esclave. Notre relation au Seigneur restaure notre humanité dans ce qu'elle peut avoir de meilleur. Elle fait de nous des hommes et des femmes de cœur. Ça n'est pas un esclavage, c'est une relation d'amour. La deuxième question que nous avons posée, c'est quelle est la règle de doctrine à laquelle nous obéissons précisément de cœur? Dans Hébreux au chapitre 6, les 3 premiers versets du chapitre nous disent ceci: c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Nous avons là toutes les étapes de la doctrine telle que nous devons la serrer dans notre cœur. Tout d'abord, le renoncement aux œuvres mortes. Nous lui donnons un autre nom qui est aussi un nom biblique, c'est la repentance. Quand nous nous repentons, non seulement nous demandons pardon, mais nous renonçons. Le deuxième élément, c'est la foi en Dieu, qui prend toute sa dimension dans la conversion en Christ. La volonté de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. Et celui que Dieu a envoyé, c'est son Fils unique. Je vous renvoie à Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Notre conversion en Christ donne toute sa dimension à notre foi en Dieu. Le troisième élément, c'est le baptême d'eau, symbole visible de la nouvelle naissance opérée en nous par le Saint-Esprit. De Corinthiens 5, 17, vous connaissez ce texte qui nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand nous sommes ensevelis dans l'eau, baptisés en Christ, eh bien nous ressortons comme d'une nouvelle naissance, comme dans une résurrection. La doctrine de l'imposition des mains, nous y sommes attachés, parce que c'est aussi par cette imposition des mains que les malades sont guéris, que les démons sont chassés et que le baptême dans le Saint-Esprit nous est donné, même si je sais très bien qu'il y a aussi des baptêmes dans le Saint-Esprit sans imposition des mains, sans même parfois de prière particulière, parce que Dieu est bon, il nous donne au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. La résurrection des morts, en laquelle nous avons la promesse de la vie éternelle. Parce que Jésus est ressuscité des morts, nous avons cette assurance que nous-mêmes, nous ressusciterons des morts, que nous-mêmes, nous aurons accès à son éternité. Et puis enfin, le jugement éternel,
auxquels les enfants de Dieu échapperont à cause du sang de Jésus-Christ qui les a purifiés de tout péché. Nous nous souvenons que dans la tente d'assignation, le souverain sacrificateur entrait et une fois par an avec le sang d'un agneau, et il pouvait ainsi se présenter dans le lieu très saint. Eh bien, nous pourrons nous présenter dans l'éternité de Dieu parce que nous sommes moins recouverts, purifiés par le sang de Jésus-Christ. Si nous reprenons tous ces points, je suis bien conscient là de ne vous avoir rien appris, vous connaissez ces choses. Si nous reprenons tous ces points un par un, nous réalisons que dans toute la doctrine à laquelle nous obéissons de cœur, tout est grâce et cadeau de Dieu. En réalité, toutes ces choses, peut-être mis à part la repentance, si ce n'est quand même que la repentance est suscitée par le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Mais en réalité, toutes ces choses sont des cadeaux de Dieu pour notre vie. Il y a une seule condition pour que nous puissions entrer dans ces choses en y obéissant de cœur, c'est que notre relation avec Dieu soit soumise au premier commandement. Tu aimeras ton Dieu. Tu aimeras ton Dieu. Ainsi, mes frères et sœurs, nous n'obéissons plus par peur, mais nous essayons de faire plaisir au Seigneur que nous aimons. Nous essayons de l'honorer, nous essayons de réjouir son cœur. C'est quand même autre chose quand un enfant obéit parce qu'il a peur de prendre une fessée, c'est pas pareil que quand il obéit pour faire plaisir à ses parents. Nous n'obéissons plus sous la contrainte, parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes des hommes et des femmes libres. D'ailleurs, le Seigneur ne nous oblige jamais à lui obéir. Il nous pousse à l'obéissance parce que l'obéissance est bonne pour nous, mais il ne nous force pas. Mais il ne nous force jamais. Nous n'obéissons même plus par intérêt. Mais non, nous avons déjà tout en Jésus-Christ. Nous avons tout en lui. Que pouvons-nous avoir de plus? Nous avons tout ce qui contribue à la vie et à la piété en Jésus-Christ. Quel intérêt? Pourquoi? Voudrions-nous que nos armoires soient plus remplies, que notre compte en banque soit plus rempli? Serons-nous mieux sauvés? Non. Nous ne sommes là que de passage et nous savons que notre vie, elle est en Christ, elle est dans l'éternité. Ça n'est pas non plus pour nous donner bonne conscience que nous obéissons, parce que cette bonne conscience nous est donnée avec la délivrance et le pardon des péchés. Elle nous est donnée en ce que Jésus a vaincu la culpabilité qui était dans notre cœur. Je ne résiste pas à la tentation de vous citer une fois de plus mon verset préféré, Romains 8.1. Il n'y a donc désormais plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc pas de condamnation, la conscience est purifiée, la conscience est libérée. Cependant, devons reconnaître qu'avec nos raisonnements, avec le temps, parfois nous nous écartons de ce que le Seigneur veut pour nous. Et parfois nous avons gardé les bonnes habitudes, nous avons continué à obéir, mais en fait justement par habitude, plus de cœur. Nous continuons quand l'occasion nous est donnée de prendre la Sainte Seine, mais à vrai dire, nous ne sommes plus bouleversés par le sacrifice du Seigneur Jésus. Continuons à lire la parole de Dieu, et nous le faisons fidèlement, mais peut-être bien cette parole remplit notre tête, mais on ne trouve plus une nourriture pour notre cœur. Nous avons continué à prier, mais voilà, c'est une habitude et nous ne cherchons plus la face de Dieu. Alors, j'ai envie de nous exhorter, mes frères et sœurs, si jamais, sur certains de ces aspects, nous avons continué d'obéir, mais pas pour les bonnes raisons, j'ai envie de dire, revenons au cœur. Revenons
au cœur. Obéissons de cœur par amour pour le Maître. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous encourage. Prions ensemble quelques instants. Seigneur notre Dieu, merci pour ta bonté, Père. Merci, Seigneur, parce que nous ne sommes pas comme coincés dans une religion. Nous sommes tes enfants et nous t'aimons. Et nous voulons te réjouir et nous voulons t'aimer. Seigneur, aide-nous à ce que notre obéissance soit toujours une obéissance de cœur. Que jamais nous le fassions pour de mauvaises raisons, mais que notre amour pour toi soit chaque jour renouvelé, fortifié, édifié pour la gloire de ton grand nom. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.